Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Décédé le 9 mai 2022 à l'âge de 29 ans, l'international congolais Jody Lukoki nous quitte à la fleur d'âge. Et bien évidemment, cette information a été relayée par plusieurs médias internationaux qui ont d'abord donné cette information et bien sûr parce que le joueur est décédé aux Pays-Bas, on va dire son pays d'adoption, pays pour lequel il avait acquis la nationalité, lui qui est né ici en République démocratique du Congo, dans la ville de Kindu, plus précisément dans la province du Maniema. Et les informations ont été également relayées par les médias congolais. D'abord les médias internationaux, nous avons par exemple le média belge Walfoot qui titre « L'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Jody Lukoki, est décédé à l'âge de 29 ans ». Il y a également Foot Mercato qui titre l'ancien de l'Ajax d'Amsterdam, Jody Lukoki, est décédé dans des circonstances inconnues. Et nous avons aussi à la radio France Internationale qui titrait décès du joueur congolais Jody Lukoki. Des médias congolais tels que Radio Okapi ont également fait écho de cette disparition brutale de l'international congolais. La radio Okapi qui titre Foot RDC, décès de l'international congolais Jody Lukoki. Je vais vous faire la lecture de cet article de Radio Okapi. L'international congolais Jody Lukoki est décédé ce lundi 9 mai, rapporte le site allemand de Télégraphe. Le journal cite comme source son dernier employeur FC Twente, équipe évoluant en première division des Pays-Bas. Incroyable à ce jeune âge, si triste, c'est vraiment horrible. Nous sympathisons avec sa famille et ses amis, a déclaré le directeur technique Jan Stroer. Lukoki a été formé à l'Académie des jeunes de l'Ajax d'Amsterdam et a également atteint le premier. Après une période de prêt à Cambuur, il a joué pour le PEC Zwolle, Ludogorets, Malatyaspor ainsi que le FC Twente où il n'a jamais disputé le moindre match en raison d'une déchirure du ligament croisé avant la dissolution de son contrat. C'était au mois de février dernier. Né le 15 novembre 1992 à Kindu, dans la province du Maniema, Jody Lukoki a représenté les Pays-Bas aux différents niveaux avec les équipes de jeunes moins de 19 ans et moins de 20 ans. Il avait obtenu la 3e place en 2012 au tournoi de Toulon en France. Le 28 mars 2015, il a fait ses débuts avec l'équipe de la République démocratique du Congo. Le Léopard, c'était contre l'Irak. C'était lors d'un match amical, bien évidemment, et c'était sous Jean-Florent Ibenge Ikwange. C'est ce dernier qui l'avait en tout cas convoqué pour la première fois en équipe nationale. Alors, il n'y a pas que Radio Okapi qui a fait écho de la disparition de Jody Lukoki. Il y a également le média en ligne actualité.ncd qui titre et également Léopard, décès aux Pays-Bas de Jody Lukoki pour des raisons inconnues. Les liens internationaux congolais formés à l'Ajax d'Amsterdam étaient sans club depuis le mois de février. Son contrat avec le FC Twente, équipe de première division hollandaise, avait été résilié à l'amiable suite à ses problèmes conjugaux. Il a été condamné par la justice néerlandaise à des travaux d'intérêt général. L'ancien joueur de Ludogorets D1 de Bulgarie aura disputé dans sa carrière 316 matchs pour 48 buts inscrits et autant de passes décisives. Il avait 3 sélections avec les Léopards de la RDE Congo. Voilà donc les quelques médias congolais qui ont parlé de la mort de cet international congolais. Mais la chose qui nous tracasse, qui nous met un peu mal à l'aise,
c'est le silence du côté de la Fédération congolaise de football association, aussi bien sur sa page Facebook ou encore sur son site internet. Rien n'est publié, en tout cas en rapport avec ce décès, alors que plusieurs médias parlent bien de cette mort. La Fédération congolaise de football association aurait pu peut-être couper court à des rumeurs, à des informations erronées qui circulent ici au pays en rapport avec le décès de cet international de la République démocratique du Congo, dont les circonstances, heureusement, ont finalement été connues, ont été publiées par des médias hollandais qui ont précisé en tout cas dans quelles circonstances le joueur est mort, mais silence radio du côté de la Fédération congolaise de football association. Y a-t-il un média officiel pour les Léopards? On se pose la question. Y a-t-il des communicateurs de la Fédération congolaise de football association? Pourquoi ce silence alors que ce joueur a porté les couleurs de la RDC Congo? Il a accepté de défendre la République démocratique du Congo et d'opter pour la nationalité de notre pays, nationalité sportive bien évidemment, parce que la nationalité RDC congolaise est une et exclusive et ne se partage pas avec aucune autre nationalité. Et donc on sait, Jody Luko qui était néerlandais, mais il a accepté de changer sa nationalité sportive puisqu'il avait déjà porté les couleurs des Pays-Bas avec les U19 ainsi que les U20 de ce pays, mais il avait accepté de porter nos couleurs même si il n'a pas fait longue durée avec les Léopards. Il n'a évolué qu'à 3 reprises, mais quand même la dernière fois qu'il avait été convoqué en sélection, c'était en 2019 à l'arrivée de Christian Ntsengi Biembe qui avait très certainement eu écho de ses belles prestations. En ce moment-là, je crois qu'il est du côté de Ludogorets en Bulgarie où il évoluait plutôt bien. C'est dans le championnat où il a eu à inscrire le plus de buts, 157 matchs si je ne me trompe, 30 buts inscrits du côté de Ludogorets. C'est dire que c'était quand même un joueur assez important de ce côté-là. Alors nous sommes vraiment tristes que au niveau de la Fédération congolaise de football association, qu'on n'ait pas parlé de ce décès, qu'on ait attendu en tout cas autant de temps, parce que jusque là, au moment où je viens vers vous pour parler avec vous, au niveau de la Fédération congolaise de football association, il n'y a aucun communiqué officiel qui parle de la mort de cet international congolais qui a pourtant mouillé le maillot pour notre pays. C'est quand même triste. Ce n'est pas de cette façon que nous devons faire les choses. Les choses doivent mieux s'organiser au niveau de la Fédération congolaise de football association. Je pense que vivement en tout cas des élections très attendues de ce côté-là, et des élections qui vont arriver déjà au mois de juin. Le mois de juin, c'est déjà dans quelques 3 semaines, et ou au mois de juillet, tel que annoncé, je pense, par la CAF ainsi que la FIFA, qui sont en train de s'associer à la Fédération congolaise de football association pour amender les statuts de notre fédération afin que les portes de la fédération soient ouvertes, surtout à ceux qui ont eu à faire carrière dans le domaine du football en tant que joueur, en tant qu'arbitre, en tant qu'entraîneur ou encore dirigeant sportif. Donc voilà encore des raisons de ne pas croire en cette équipe qui dirige actuellement la Fédération congolaise de football association. Il n'est pas normal que des médias locaux, nos médias ici, puissent parler de ce décès. Il n'est pas normal que les réseaux sociaux puissent très clairement diffuser des informations sur le décès de ces compatriotes et que la Fédération congolaise de football association reste silencieuse. Moi, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre leur silence et ça m'attriste beaucoup. Donc voilà un peu ce ras-le-bol, on va dire, que j'ai voulu partager avec vous, ce coup de gueule contre la Fédération congolaise de football association en rapport avec la disparition de Jody Luko. Si vous partagez comme moi aussi ce coup de gueule, manifestez-le en nous laissant un commentaire, et merci de vous abonner à cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Nous espérons que cette fois-ci ce sera une bonne nouvelle, parce que on a partagé avec vous durant ces 2 jours 2 mauvaises nouvelles. D'abord, la blessure de Cédric
Cédric Bakambu qui pourrait le rendre forfait hein, pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et 24 heures, quelques heures seulement après hein, qu'on ait eu à vous parler de cette blessure de Cédric Bakambu, soit 24 heures après cette blessure, c'est la disparition de Jody Luko qui encore une fois nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches, à nos léopards, hein, mais aussi à toute la population RD et congolaise. Merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.